Salut à tous, c'est Mike pour Entre le Studio, on est toujours au Fige. On est sur le stand de Edge, je suis avec Mickaël qui s'occupe des nouveautés. Moi je suis avec Mickaël et on s'occupe des nouveautés. Incroyable. Des grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, à nous montrer là? Alors, sur les 2 derniers mois, tu as eu pas mal de nouveautés. On va commencer à aller au bout, allez, soyons fous. Par L5R, sur Légende des 5 Anneaux, on a sorti coup sur coup, en janvier, en février, Les Chants de la Victoire, qui est un supplément sur le clan du Lion. Supplément de contexte, où tu vas, c'est un peu le clan book historique, où tu vas avoir, la particularité par rapport à la VO, c'est qu'on a la carte des terres du clan du Lion, toute la carte, tous les plans qui vont avec le scénario qui est vendu qu'en PDF, qui sont intégrés à l'intérieur. Donc du coup, tu te retrouves et tu as la carte à l'intérieur, qui normalement était intégrée dans le scénario. Parce que depuis ces suppléments-là, en fait, les scénarios, on les imprime plus. Parce qu'il y avait plein de jetons et du fait des ventes. Et là, on a le cas d'un mois plus tard, février, on a sorti le supplément sur le clan du Phénix, les Royaumes Célestes. Et pareil, on a la carte des terres du clan du Phénix. Et voilà, tenu fabuleusement par monsieur Stéphane Bogart, l'homme le plus savant de ce studio, qui est aussi l'homme le plus barbu. Non, Croc est plus barbu que lui. Voilà. Non, c'est à la fin, je te rappelle. Sinon, ça va être le... Voilà, s'il te plaît, merci. Non. Voilà, donc ça, c'est les 2 dernières nouveautés qu'on a sorties sur L5R. Il reste encore en clan book le clan du Dragon, qui est sorti en anglais et qui n'est pas encore sorti en français, qui va sortir, on va dire, fin d'année ou début d'année 2025. Et après, il nous reste 2 suppléments en anglais qui vont sortir. Un supplément en anglais sur le clan de la Licorne, qui va sortir à peu près en même temps que la version française du clan du Dragon, fin d'année, début d'année suivante. Et après, il y a le clan du Scorpion, qui sera le dernier clan book, qui, quelque part au niveau des clan book, clôturera la gamme, tout simplement. Donc on a un qui arrive début d'année maximum, premier trimestre, un fin d'année. Rift of the Wild, donc le supplément sur les dragons, il va arriver soit fin d'année 2024, soit début 2025. Et en même temps, en anglais, tu auras le supplément sur le clan de la Licorne. En anglais seulement, et après, décalé, tu auras la version française qui sortira derrière. Et Scorpion, logiquement, fin 2025. Super. Derrière, on passe à l'anneau unique, c'est ça? Ouais, l'anneau unique. Alors l'anneau unique, jusqu'à maintenant, était sorti à la boîte d'initiation, livre de base, l'écran. Voilà, on a sorti ce mois-ci les Ruines du Royaume Perdu, qui est un supplément de contexte. Alors pour ceux qui l'ignorent, sur l'anneau unique, la première édition, qui était faite avec Cubicle 7, s'intéressait à l'est des Monts Brumeux, donc à l'est de la Moria, la Forêt Noire, tout ça. La deuxième édition de l'anneau unique, qui est faite par Free League, elle s'intéresse à l'ouest. Donc on est à l'ouest des Monts Brumeux. On va s'intéresser notamment à la Comté, on va s'intéresser à tout l'ancien du royaume de l'Arnor. Ce supplément, lui, s'intéresse à décrire en fait différents endroits des royaumes du royaume perdu. C'est ça? J'allais dire une bêtise. Donc l'ancien Arnor, etc. On parle de Tarbad notamment dedans. C'est un supplément vraiment de contexte. Et après, derrière, dans l'année, soyons pessimistes, en septembre, on va avoir la sortie de Tales from the Lone Lands, je ne me rappelle plus le titre qu'on lui a donné en français, qui est un recueil de scénarios qui s'intéresse justement à la région. Et donc ça va sortir rentrée 2024. Okay. Voilà. Donc on a le temps de lire le bouquin avant que les scénarios arrivent derrière. Parfait. Et le supplément d'après, qui est actuellement, qui a fait lieu d'un crowdfunding chez Free League, qui est la Moria. Là, ils sont en train de finaliser la Moria. Dès qu'il sera finalisé en anglais, on pourra se lancer dans la traduction. Donc la Moria sortira en 2025. Parce que c'est un gros bouquin d'un peu plus de 200 pages. Ouais, ça sera sur l'année 2025. Ok, gros contenu sur l'anneau unique. Et donc, on finit avec Toulouse? Ouais, finir, non, il y a du Star Wars aussi par ailleurs. Sur cette partie-là, on finit avec Sur les nouveautés, on va faire Star Wars. On va pas faire Star Wars, on va faire Cthulhu. Cthulhu, sur l'appel de Cthulhu, on avait sorti l'année dernière 3 suppléments coup sur coup. Mais on avait sorti Farce Macabre. Juin, on avait sorti les Abominations de Petersen. Et en septembre, fin septembre, on avait sorti le Serpent à 2 têtes. À chaque fois, tu avais vraiment du matériel, des recueils de scénarios de la campagne. Là, tu te retrouves donc en janvier, on a sorti Les Demeures de l'Épouvante, recueil de scénarios, donc huis clos, maison hantée et compagnie, qui est sorti au mois de janvier. Là, aujourd'hui, vendredi 23 février, sort Les Enfants de la Peur, campagne qui se passe en Asie et qui passe notamment pas mal de temps au Tibet. Grosse campagne. Quand je dis grosse campagne, 350 pages, un peu plus de 350 pages. Une grosse campagne. Et le 22 mars prochain, on sort une campagne pulp qui s'appelle donc Le Flambeau des Profondeurs. En anglais, ça s'appelait Cold Fire Within, donc qui était pareil, attendu, qui sort dans un mois.
Après, sur Cthulhu, les nouveautés vont arriver. Il va y avoir d'abord Horrors Indicibles, Nameless Horror en anglais, qui sortira logiquement pour l'été. Et après, le supplément d'après, c'est Arkham, qui va sortir là dans quelques semaines, ou qui vient de sortir chez Chaosium en anglais, qui sortira plutôt rentrée octobre, quelque chose entre la rentrée et Noël. On aura le supplément Arkham qui sortira pour ça. Ouais, donc du gros matos qui arrive. Demeure de l'épouvante, moi j'ai trouvé les scénars vraiment très très chouettes. J'ai hâte de prendre les enfants de la peur parce que pour le coup la campagne me fait vraiment envie. Et une petite campagne pulp, ça peut vraiment être chouette. On essaie d'alterner en fait, on a essayé d'alterner sur les sorties, de ne pas faire du pulp ou du traditionnel. On essaie d'alterner et on va aussi s'intéresser à des suppléments aussi qui sont entre guillemets de règles ou de contexte. Pour le futur, on est en train vraiment de faire le tour un petit peu de ce qu'il fait et on envisage entre autres choses Cthulhu Dark Ages par exemple. Tu vois. Mais là ce qui est bien c'est que sur les 3 bouquins qui sortent, au final tu en as un qui est sorti en janvier, donc c'est du huis clos. Les enfants de la peur où tu es sur une campagne qui est quand même plutôt plus libre, beaucoup plus libre. Et du Cthulhu Pulp, pour le coup, où on change carrément d'ambiance, on est sur du pulp pur. Ouais, carrément. Non mais c'est cool. Donc voilà, après on réimprime. Donc là par exemple typiquement la boîte d'initiation de l'appel de Cthulhu, il n'aurait pas dû y avoir de rupture entre les deux. Avec l'histoire du canal de Suez, on s'est fait piéger, donc on prend 4 semaines de rupture. Alors que la boîte était prête, mais bon, elle va arriver. Mais donc là, pendant 4 semaines, vous allez avoir du mal à trouver les boîtes d'initiation de l'appel de Cthulhu en boutique. Mais voilà, dans un mois, elles seront de retour. Ok, ça arrive. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Et puis on se retrouve bientôt pour parler de l'autre jeu là-bas. Ah ouais, le petit. La petite licence là. Ouais, le truc. Bah on y va alors. Merci, on se retrouve tout de suite.